Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des critiques. Il y a des critiques constructives qui sont là pour nous faire avancer, pour nous améliorer dans notre vie quotidienne. Et puis, il y a des critiques destructrices qui, là, vont nous clouer au sol, vont nous empêcher d'avancer. Et donc, c'est vraiment cette partie-là que j'ai envie de partager avec vous. Alors moi je me rappelle que quand j'ai commencé à faire des vidéos, que j'ai commencé à faire des webinaires, eh bien j'ai vécu des critiques constructrices, c'est-à-dire j'avais demandé à mon entourage de me faire un retour, de voir ce que je pouvais encore améliorer. Et donc ils m'ont donné des informations, après m'avoir dit ce qui était positif, ils m'ont donné, voilà, ce que tu devrais peut-être faire, c'est regarder à ce que ton vêtement ne soit pas de la même couleur que le mur en arrière, ou aussi de parler avec plus de spontanéité. Voilà, il y avait plusieurs choses qui se mettaient en place et qui étaient là pour m'aider. Et puis il y a aussi les critiques destructrices. Et donc moi c'est vraiment là, comme je le disais tout à l'heure, que j'ai envie de vous amener. Pourquoi ? Parce que j'en ai vécu aussi. Et on a tous vécu au moins 1 à 2 fois des critiques destructrices. Alors si je reparle de mon cas, eh bien nous étions dans un groupe de 8 et avec la médiatrice. Et donc on était là pour s'entraider, à s'améliorer au niveau professionnel et c'était, on se voyait 1 fois par mois et on faisait un tour de table de ce qu'on avait mis en place sur le mois et puis de ce que les autres pouvaient nous donner comme information pour nous améliorer. Et donc c'était vraiment des moments très chouettes à vivre. Et donc je me souviens, à un moment donné, on était vers la fin, parce que comme c'était, il y en avait 10 de ces séances-là, on était plus ou moins vers la 7e, quand ça s'est passé. Eh bien moi j'étais arrivée avec une énergie mais euphorisante. J'étais parce qu'il y avait tout qui bougeait dans ma vie professionnelle. J'avais de plus en plus de clients. J'avais des retours positifs, c'était vraiment quelque chose de magnifique que je vivais, que je n'avais jamais vécu, et donc j'étais vraiment en joie de pouvoir l'expliquer à tout notre groupe. Et donc j'ai commencé à l'expliquer, j'avais des retours du groupe qui étaient positifs, et puis quand on est arrivé à la médiatrice, eh bien elle, évidemment elle pouvait pas faire comme tout le monde, mais j'ai senti que ce que je vivais la dérangeait. Et donc elle m'a dit oui, c'est bien, tant mieux. Voilà, elle a été elle n'a pas été contraire, mais ça a été sans plus. Et donc voilà, j'ai clôturé mon moment de parole et puis on a passé à la personne à côté qui a commencé à s'exprimer. Et quand elle a eu fini de s'exprimer, moi j'ai donné mon avis, comme on avait fait pour moi. Et au moment où j'ai donné mon avis, au moment où j'ai commencé, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, elle qui était un peu en biais, je revois la scène, elle est arrivée à m'arrêter dans mon élan en me disant « Laurence, on ne parle pas comme ça ». Et elle a commencé à me dire « Tu dois être autrement, tu dois faire ceci, tu dois… alors qu'on n'est pas on est simplement dans un partage. Donc j'avais le droit de m'exprimer à ma manière. Mais elle est venue carrément me casser dans mon élan. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis tue et je me suis mis en retrait. Et ça a été comme ça jusqu'à la fin de la séance. Et j'avais qu'une hâte, c'était de partir. Donc, quand je me suis retrouvée dans ma voiture, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que j'étais totalement abasourdie. Je ne m'attendais pas à ça parce que moi, j'étais encore dans mon énergie euphorique. Donc, il a fallu le temps que je redescende et que je comprenne ce qui se passait. Et puis je me suis dit, en tout cas merci à elle, je me suis dit qu'il fallait que je comprenne pourquoi ça m'avait atteint autant, pourquoi je m'étais mise en retrait, ce que c'était comme message là derrière. Et je me suis un peu penchée sur les critiques destructrices. Et donc en fait, les personnes qui critiquent comme ça et qui veulent détruire une personne, en 2 temps, 3 mouvements, eh bien ce sont des personnes qui au départ ont été blessées elles aussi. Et donc, comme elles ont été blessées, eh bien, quand elles sentent qu'elles sont dans une énergie qu'elles n'ont pas encore atteint, elles ont besoin de détruire la personne. Voilà, ça se passe comme ça et c'est plus fort qu'elles. Et donc, ça c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi la possibilité de comprendre que soit vous acceptez la critique, comme moi j'ai fait, en me mettant en retrait, en me taisant,
mais vous pouvez aussi pleurer, vous pouvez aussi fuir, partir. Mais si vous êtes dans cette dynamique-là, ça veut dire que vous acceptez la critique. Et donc, ça va de toute façon vous travailler à l'intérieur de vous. Et puis, la solution, et c'est là-dedans que je vais arriver, eh bien, la solution que je vais vous donner, c'est que il y a plusieurs manières de réagir quand on est face à quelqu'un qui vient avec une parole destructrice. La première, c'est « Merci d'avoir donné ton opinion ». Ça, c'est la première. Parce que vous arrêtez directement l'information, vous la remerciez, et c'est sans plus. La deuxième, c'est « Pourquoi as-tu besoin de me blesser autant ?» Alors là, ça vous la remet à elle-même, dans sa blessure. Et donc là aussi, elle va s'arrêter. La troisième, c'est « Est-ce que tu peux répéter un peu plus lentement ce que tu viens de me dire, parce que j'ai pas très bien compris. » Et donc le fait de la faire répéter plus lentement, ça va déjà diminuer de l'intensité, et ça va l'obliger à elle de dire, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et donc vous sortez avec grâce, et vous pouvez laisser couler, et c'est retourner à la personne. Et puis la quatrième chose que vous pouvez dire aussi, eh bien c'est, tu sais, les personnes qui blessent comme ça avec des paroles aussi coupantes, aussi tranchantes, eh bien elles se réservent aussi les pires critiqueurs. Ce qui veut dire que les personnes qui critiquent, comme elles venaient de le faire, eh bien ça veut dire qu'elle aussi, ce qu'elle m'a fait subir, elle va le subir encore plus fort. Et ça c'est important, parce que peut-être que la personne, évidemment, c'est de manière inconsciente. Elle va parler comme ça de manière inconsciente, elle ne s'est pas dit j'ai envie de la détruire. Donc c'est vraiment la remettre la personne dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a fait et dans une réflexion. Et donc voilà, parce que le fait de faire comme moi j'ai fait, de se mettre en retrait, eh bien c'est d'accepter. J'ai accepté la critique et je l'ai prise pour moi. Alors que ça ne m'appartient pas. Parce qu'en fait, ce n'était, quand j'ai analysé toute la situation, c'était pour elle et ça ne concernait qu'elle et ça n'avait rien à voir avec moi. Mais le fait de m'être mise en retrait, je l'ai accepté. Donc je suis ravie aujourd'hui, eh bien, de vous donner des possibilités de vous sortir d'une critique destructrice. Moi, c'est grâce à Marisa Peer qui avait analysé ça et que j'ai suivi et que j'ai compris. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de vous partager, parce que c'était vraiment quelque chose des retours très très positifs pour se sortir d'une telle situation. Alors si vous avez vous aussi vécu des critiques destructrices, n'hésitez pas à me dire, parce qu'il y a peut-être d'autres solutions. Donc n'hésitez pas à les partager, puisque je vous ai dit, on est dans une communication et c'est bien qu'on s'entraide les uns les autres. Et donc, je serais ravie d'en apprendre encore plus et d'avoir encore d'autres solutions que celles que je vous ai proposées. À très vite.